Je me souviens avec douleur des heures, des jours, des mois, des années en fait que je passais auparavant à penser à des hommes, à échanger avec eux et à discuter de ces relations avec mes amis. Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente l'épisode 45 de la saison 4. Je vous raconte d'où vient le terme sologamy aujourd'hui, puisque c'est quand même le titre de ce podcast, comment j'ai découvert le terme sologamy et comment je me le suis approprié il y a de ça plusieurs années. Mais d'abord, comme d'habitude, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 29 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis une aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide, athée et d'origine bourgeoise. Je vais commencer l'épisode en citant un retour sur mon travail. Aujourd'hui, c'est Axel qui m'a écrit il y a très longtemps, le 8 décembre 2022, en faisant un don, en achetant mon livre La puissance sur ma page Tipeee. Axel a écrit la chose suivante, je la cite: « Bonsoir Marie, je suis ton travail depuis plusieurs mois avec beaucoup d'intérêt. J'adore la façon dont tu partages tes réflexions dans tes podcasts, notamment ta lucidité sur les relations hétéros. Je trouve que ta façon de raconter tes expériences et de les mettre en lien avec la théorie féministe est ultra inspirante et réconfortante aussi. Bref, merci d'avoir écrit ce livre. J'ai super hâte de me plonger dedans. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser un jour. Je suis également journaliste pigiste en plus. » Merci beaucoup Axel pour ton don et pour ton message. J'espère que tu as lu mon livre La puissance depuis 2022 et qu'il t'a plu. On va maintenant revenir au sujet du jour, comment j'ai découvert la sologamy. L'épisode qui va suivre, je vous préviens, est tiré d'un article que j'ai récemment écrit pour le média Mademoiselle. Voilà. Avant, je cherchais à tout prix l'amour. Entre guillemets, l'amour. J'ai passé 7 ans en couple hétéro, comme je l'ai raconté dans les derniers épisodes de Sologamy. Puis j'ai subi des violences sexistes et sexuelles, dont je parle très régulièrement également dans ce podcast. J'ai appris à craindre les hommes, à les éviter, à me défendre. Le célibat et la sologamie, que je définirais par l'art d'être avec soi, m'ont révélé qu'une vie loin de l'hétérosexualité est possible et même souhaitable. Retour en arrière, un peu de répétition ne fait jamais de mal. Mon premier petit copain arrive quand j'ai 15 ans. Il me quitte 2 jours après notre premier baiser, entre guillemets. Il me dit qu'il a embrassé une autre fille entre-temps. Mon premier vrai copain arrive quand j'ai 16 ans. Je le quitte 3 ans après notre première fois, toujours entre guillemets, parce que je ne l'aime plus. Il m'écrit une longue lettre pour m'expliquer que je suis une salope. Mon troisième amoureux arrive quand j'ai 19 ans. Il me violente psychologiquement, verbalement et physiquement pendant des années. Après que je l'ai quitté et que j'ai révélé ses violences, il me bloque sur tous les réseaux sociaux. Mon dernier compagnon arrive quand j'ai 23 ans. Je développe une douleur chronique à la vulve et nous ne pouvons pas faire l'amour. Toujours entre guillemets, il se plaint que son sexe souffre du manque de pénétration. Quand j'ai 24 ans, c'est terminé. Je redeviens célibataire. Je me crois hétérosexuelle, je cours après les hommes, j'en rencontre des dizaines via les applications de rencontres, je sors faire la fête et je ramène des inconnus dans mon lit. Je les presse de me pénétrer et de m'aimer. Mais c'est un échec, ils ne m'aiment pas. Et en plus, j'ai encore mal à la vulve. Je multiplie les infections urinaires et les mycoses vaginales, un sujet que je n'ai encore jamais abordé dans ce podcast. Je consacrerai un épisode entier au sujet des infections urinaires et des mycoses vaginales très bientôt. Je sais que je ne suis pas seule. À 24 ans, donc, je m'attache à des personnes qui me fuient. J'attends chacun de leurs signes de vie avec beaucoup d'inquiétude. Je me plains de mon célibat et j'en suis très malheureuse. Au même moment, le mouvement MeToo, qui a déferlé en 2017 en Occident, m'apprend que moi aussi, j'ai subi des violences sexistes et sexuelles. Je me souviens des agressions passées, du partenaire qui a retiré son préservatif en douce pendant un rapport sans mon consentement, de mon amoureux de 19 ans qui m'a jeté une valise à la figure en pleine nuit alors que je dormais chez lui,
MeToo, le mouvement MeToo ne décourage pas les agresseurs. En mars 2018, je subis une tentative de viol dans les toilettes d'une bibliothèque parisienne. En septembre 2018, un collègue me harcèle sexuellement et je quitte mon emploi à l'agence France Presse, l'AFP, après l'avoir dénoncé. Je développe une phobie et une haine des hommes qui est toujours la même aujourd'hui. J'enlèverai le mot phobie, mais le mot haine reste. Je les évite tant que je peux et je me forme à l'autodéfense féministe, un de mes grands sujets de prédilection. De plus en plus d'associations dispensent des cours et des stages d'autodéfense féministe dans plusieurs villes en France. Le jour où j'apprends, moi, à mettre KO un humain, à réagir face à des violences verbales, à me libérer d'un étranglement, je retrouve de la force. Je sors dans la rue et je n'ai plus peur. Bizarrement, je subis de moins en moins de harcèlement. Je dégage une confiance en moi qui effraie, au moins temporairement, les agresseurs. Dans mon intimité, je découvre le concept de sologamie. Le thème de cet épisode quand même. Des femmes se marient avec elles-mêmes en Amérique du Nord et revendiquent leur célibat. Moi aussi, je passe de plus en plus de temps seule, je vis seule, je travaille seule, je voyage seule, je me masturbe seule. Je m'investis dans mes relations amicales et familiales avec mes amis, avec mon frère, avec ma sœur. Je crée un podcast pour les célibataires qui n'ont besoin de personne que vous écoutez présentement qui s'appelle justement Sologamie. Des centaines d'inconnus m'écrivent pour me remercier et témoigner de leur célibat. Certaines d'entre eux sont venus dans ce podcast témoigner. Et l'épisode dans lequel j'interroge l'autrice Ovidie au sujet de sa grève du sexe, tiré de son livre La chair est triste, hélas, fait un carton. Les années passent et je me débarrasse progressivement de mes douleurs chroniques à la vulve. Cette maladie s'appelle la vestibulodynie et j'en ai aussi longuement parlé dans mon podcast, Sologamie. Je me débarrasse progressivement de ma vestibulodynie et de ma dépendance affective. Je m'attache de moins en moins aux rares hommes avec qui je couche. Je travaille longtemps sur moi avec des livres, des podcasts, des psychologues, des amis pour découvrir que non, je n'ai pas besoin d'eux. Je n'ai pas envie d'être en couple, ni de partager mon appartement, ni d'avoir des enfants. Ce long chemin de célibat, presque 6 ans aujourd'hui, c'est ça, 2018-2024, 6 ans, me permet de questionner ma soi-disant hétérosexualité. Je comprends que je suis pansexuelle et non hétéro. J'ai toujours été attirée par des personnes indépendamment de leur genre. Je vis des aventures avec des femmes depuis que je suis à l'école primaire. J'ai toujours présenté ces relations comme de l'amusement, des blagues alors qu'elles me plaisaient vraiment. Alors je ne me suis pas encore mariée avec moi-même, c'est un sacré budget. Mais j'ai créé un podcast, j'ai commencé un tour de France à pied, j'ai emménagé à Cherbourg en Normandie sans partenaire à mes côtés, j'ai désinstallé les applications de rencontres de mon téléphone depuis longtemps, des fois je les réinstalle, j'avoue. Mais je ne drague plus grand monde, plus personne en fait. Mon célibat, ma sologamie me laisse du temps et de l'espace mental que je consacre à lire, écrire, dormir, faire du sport, cuisiner, avoir des idées et voyager. Je me souviens avec douleur des heures, des jours, des mois, des années en fait que je passais auparavant à penser à des hommes, à échanger avec eux et à discuter de ces relations avec mes amis. Notre société sexiste et capitaliste nous enjoint, petites filles, à trouver le prince charmant pour compléter notre existence. Mais il n'existe pas, nulle part. La sologamie m'a sauvée des violences sexistes et de l'hétérosexualité en tant que système politique. Elle s'est imposée à moi pour ma santé mentale et physique. Et aujourd'hui, je vais bien. Voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sologamie. Si cet épisode vous a intéressé et que vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à réagir sur votre application de podcast ou à m'écrire sur Instagram. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR, ou sinon il y a aussi Sologamie, le compte indépendant. Sur Instagram, c'est Sologamie Podcast. Bisous.